parler de votre désir de participer, si vous voulez, et puis on pourra en parler pour être sûr que vous comprenez la signification et l'importance de ce repas du Seigneur. Donc ça, c'est pour dimanche prochain. Et puis la semaine après, le dimanche après, nous allons commencer une série dans le livre des Actes. Mais aujourd'hui, nous terminons notre série dans le livre, dans la vie d'Abraham. Je ne vais pas lire les 3 chapitres, mais je vais lire le chapitre 23, le début du chapitre 24, et puis le chapitre 25. Oui. Donc, la lecture de la parole de Dieu, Genèse 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles furent les années de sa vie. Sarah mourut à Kiriath-Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour faire les funérailles de Sarah et pour la pleurer. Puis Abraham se releva en laissant le corps de sa femme et parla aux Hittites en ces termes. Je suis un immigrant et un résident temporaire chez vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que je puisse ensevelir le corps de ma femme et l'éloigner de ma présence. Les Hittites répondirent à Abraham, écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans celle de nos tombes que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera sa tombe pour ensevelir le corps de ta femme. Abraham se leva et se prosterna devant les gens du pays, devant les Hittites. Il leur parla ainsi. Si c'est votre volonté que j'ensevelisse le corps de ma femme et je l'éloigne de ma présence, écoutez-moi et présentez ma requête à Ephron, fils de Tsoar, qu'il me cède la grotte de Macpéla qui lui appartient, au bout de son champ, qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. Ephron, siégé parmi les Hittites, Ephron le Hittite répondit à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville, de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la grotte qui s'y trouve. Je te la donne sous les yeux des fils de mon peuple. Ensevelis le corps de ta femme. Abraham se prosterna devant les gens du pays. Il parla en ces termes à Ephron, en présence des gens du pays. Écoute-moi à ton tour. Je donne le prix du champ. Accepte-le de ma part. Et j'y ensevelirai le corps de ma femme. Mais Ephron répondit à Abraham. Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi? Ensevelis le corps de ta femme. Abraham entendit Ephron et lui pesa l'argent qu'il avait mentionné en présence des Hittites, 400 cycles d'argent et en cours dans le commerce. Ainsi le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouve, tous les arbres situés dans les limites du champ, devinrent la propriété d'Abraham sous les yeux des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouve demeurèrent à Abraham comme propriété funéraire achetée aux Hittites. Verset 24. Abraham était vieux. Il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, « Tu vas mettre ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? » Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils.
L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui prêta serment au sujet de cette affaire. Et ce qui suit après, c'est l'histoire du serviteur d'Abraham qui part dans ce pays et qui trouve pour lui une femme qui demande à Dieu de le guider, bien sûr, qui prie en tout temps, qui compte sur la souveraineté de Dieu, la providence de Dieu. Et c'est Rebecca qui accepte de venir, de partir, de quitter son pays pour venir se marier à Isaac. Et puis au verset 25, chapitre 25. Abraham prit encore une femme, c'est Genèse 25. Abraham prit encore une femme nommée Keturah. Elle lui donna des fils, Zimran, Yokshan, Médan, Madian, Ishpak et Shua. Yokshan engendra Saba et Dedan. Les fils de Dedan furent Ashurim, les Retuchim et les Léumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les filles de Keturah. Abraham donna tout ce qui lui appartient à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des dons et, de son vivant, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans. Puis Abraham expira. Il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut réuni à ses ancêtres décédés. Isaac et Ismaël, ses fils, l'ensevelirent dans la grotte de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Soar, de Hittite, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites. Là furent ensevelis Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui habitait près du puits de Lahai-Roi. Amen. Et nous demandons à Dieu de bénir cette lecture et la prédication de sa parole. Je vous invite à la prière avant d'entendre la parole prêchée. Seigneur, nous te remercions de ta parole précieuse, infaillible, la parole qui a été poussée, inspirée par le Saint-Esprit, la parole qui donne la vie, la parole qui nous éclaire, la parole qui est comme une glace dans laquelle nous pouvons nous regarder pour voir l'état de notre âme, l'état de notre cœur. Mais plus que ça, la parole qui est une fenêtre qui donne sur Dieu, qui nous permet de voir qui tu es, comment tu as agi dans les siècles passés et comment tu agiras au siècle présent et au siècle à venir. C'est la parole qui nous montre le chemin vers toi. C'est la parole qui nous parle de Jésus. Et nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien comprendre de ta parole. Nous avons besoin de ton esprit pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir notre cœur, pour ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions voir, comprendre et mettre en pratique. Il faut une œuvre surnaturelle de la part de Dieu. Et donc, dans le calme de cette salle, nous prions, Seigneur, que ton esprit vienne parmi nous et qu'il fasse son œuvre dans le cœur de chacune et de chacun, afin que nos vies soient transformées par la parole de Dieu,
afin que nous puissions mieux te connaître, mieux te servir, mieux t'aimer, afin que ton nom soit glorifié en nous. Donc bénis cette prédication de ta parole, bénis chaque parole qui sort de ma bouche, et bénis le cœur de chaque personne qui écoute ici ou qui écoute par Internet. Que ton nom soit glorifié et que ton royaume puisse avancer. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Donc si vous avez ce passage ouvert devant vous, nous allons étudier ces 3 chapitres ensemble. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, si j'ai bien compté, il y a la forte possibilité que ce ne soit pas le cas, mais si j'ai bien compté, nous arrivons à notre 23e prédication sur la vie d'Abraham. Après avoir passé plusieurs mois à l'étudier ensemble, on a bien l'impression de bien connaître cet homme, ce héros de la foi. Mais en réalité, est-ce qu'on peut dire que c'était une étude de la vie d'Abraham? Est-ce que nos yeux ont été fixés sur Abraham? En partie, oui. Mais j'espère bien que dans chacune des 22 prédications jusqu'ici, le but n'a pas simplement été de voir Abraham, de dire chapeau Abraham, mais le but était de voir le Dieu d'Abraham. Le but était de voir Jésus-Christ. On donne à cette série le titre « La vie d'Abraham ». Mais un meilleur titre serait « Dieu à l'œuvre dans la vie d'Abraham ». Et si vous devez résumer nos études dans la vie d'Abraham, ou dans l'œuvre de Dieu dans la vie d'Abraham, si vous deviez les résumer en 2 ou 3 mots, que diriez-vous? On a vu plein de choses. Mais pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour moi, l'histoire d'Abraham se résume en 2 idées clés. La fidélité de Dieu et la foi d'Abraham. La fidélité de Dieu et la foi d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Dieu lui fait des promesses. Dieu pourvoit à tous ses besoins. Et Abraham croit. Dieu promet de le bénir. Dieu promet de faire de lui une bénédiction pour toutes les nations. Et Abraham croit. Il agit par la foi en les promesses de Dieu. Il quitte sa famille, on a vu ça. Plusieurs d'entre vous, vous avez quitté votre famille, vous avez fait pareil. Il a quitté son pays. Il a fait le long voyage vers le pays que Dieu a promis de lui donner en héritage. C'est vrai qu'à certains moments dans sa vie, Abraham n'a pas agi par la foi. Il s'est appuyé sur sa propre intelligence, sur sa propre sagesse. Et on a vu les conséquences de ça. Dominé par la peur, il n'a pas vécu par la foi. Et si Abraham n'a pas été toujours fidèle, Dieu, lui, a toujours été fidèle. Et dans les 3 chapitres devant nous ce matin, nous voyons Abraham qui arrive à la fin de sa vie. Comment va-t-il finir sa vie? Nous savons que certains personnages dans la Bible finissent mal leur vie. Ils s'éloignent de Dieu. Ils cèdent à des tentations. Ils tombent dans le péché. Ils lèvent le pied spirituel, pour ainsi dire. Ils se la coulent douce. Alors pour Abraham, est-ce que ce sera le cas? Est-ce qu'il va se la couler douce? Qu'est-ce qui caractérise ces dernières années de la vie d'Abraham? Dans une prédication très célèbre, vous pouvez l'écouter en anglais ou une traduction en français, l'américain John Piper, il avertit du danger pour le chrétien de penser que le but principal de la retraite, c'est d'acheter une maison en Floride et de passer son temps sur la plage à ramasser des coquillages, afin de pouvoir dire à Dieu à la fin, regardez mes coquillages. Le danger, c'est de penser que lorsqu'on arrive à un certain âge, on n'a plus rien à faire pour servir Dieu. Abraham passera-t-il son temps à ramasser des coquillages en Canaan? Les 3 chapitres 23 à 25 nous montrent bien le contraire. Ces chapitres couvrent une période de presque 40 ans
Et dans ces 40 ans, Dieu, dans sa parole, ne parle que de 3 épisodes, 3 événements. Mais ce sont des événements clés et 3 événements qui nous aident à voir que jusqu'au bout de sa vie, la vie d'Abraham était une vie de foi et une vie consacrée à Dieu. Je veux noter 2 choses de ces dernières années de la vie d'Abraham. D'abord, la foi d'Abraham face à la mort de sa femme. Parce que ces épisodes, la mort d'une proche, le mariage d'un enfant et son propre mort, Monique, viens à la place. Alors d'abord, la foi d'Abraham face à la mort de sa femme. On est dans Genèse chapitre 23. On regarde la fin de la vie d'Abraham. C'est un chapitre bien triste, n'est-ce pas? Après au moins 80 ans de mariage, 60 ans comme étranger et pèlerin, Sarah, la femme d'Abraham, elle meurt à 127 ans. Vous savez qu'elle est la seule femme dans la Bible dont on connaît l'âge au moment de sa mort. Elle meurt 37 ans après avoir donné vie, après la naissance d'Isaac. Oui, elle a dû attendre très longtemps pour la réponse, l'accomplissement de la promesse d'un fils, mais Dieu lui a donné bien des années pour profiter de ce fils tant attendu. Malgré ses fautes, et elle en avait, Sarah. La Bible nous encourage à voir Sarah comme une femme de foi. Nous lisons dans Hébreux 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et le texte nous dit clairement que Abraham, il est rempli de chagrin par la mort de sa femme. C'est la seule fois dans toute sa vie qu'on voit Abraham pleurer. La Bible ne nous dit pas s'il a pleuré quand il a dû quitter son pays. La Bible ne nous dit pas s'il a pleuré le départ de Lot quand il est parti. La Bible ne nous dit pas s'il a pleuré quand il a vu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce qu'il a pleuré quand il a dû ligoter son fils Isaac à l'autel? La Bible ne le dit pas, mais là, la Bible nous dit qu'il a pleuré quand sa femme est morte. Et ne disons jamais, je ouvre des parenthèses, ne disons jamais que pour le croyant, ce n'est pas une bonne chose de pleurer. J'ai entendu ça par le passé. Surtout pour la mort d'une proche. Ne disons jamais que puisque nous avons une espérance sûre et certaine de la vie éternelle, il ne faut pas pleurer. Et ne pensons pas que les personnes âgées ne ressentent pas les mêmes émotions et le même chagrin que les jeunes. Je n'oublierai jamais mon père, à l'âge de 80 ans à peu près, quand il a entendu de la mort de son épouse, il a pleuré. C'est la première fois que je l'ai vu pleurer dans ma vie. J'étais étonné. Papa, t'as 80 ans? Les personnes âgées pleurent aussi, et c'est normal, et c'est bien. Nous ressentons les mêmes émotions, les mêmes chagrins que les jeunes. Abraham pleure la mort de sa femme. Mais dans la tristesse et le deuil d'Abraham, sa foi en Dieu se manifeste clairement. Du verset 4 au verset 20, nous lisons un récit un peu bizarre d'une affaire entre Abraham et les Hittites. Et la plupart de ce chapitre est consacré à ces négociations. Ça aurait été bien quand même de consacrer un chapitre à Sarah, à parler de ses qualités. Pourquoi décrire les négociations pour acheter un champ, pour acheter une grotte? D'abord, les Hittites lui disent d'ensevelir Sarah où il veut, dans n'importe quelle de leurs grottes. Mais Abraham, il refuse. Il veut acheter une grotte pour ensevelir Sarah. Pas question de l'ensevelir n'importe où,
Et pas question d'accepter une grotte comme cadeau. Ce sont des négociations publiques. Pourquoi? Et c'est souligné à maintes reprises, afin que personne ne puisse dire « Ah ben cette grotte-là, c'est pas vraiment à Abraham ». Vous avez vu ces petites phrases répétées en présence de, sous les yeux de, devant. C'était des négociations publiques. Et les négociations ont eu lieu où? À la porte de la ville, là où on faisait des affaires, on négociait publiquement. Il n'y a pas de pot de vin en cachette entre Abraham et les Hittites. Et il faut dire que les Hittites en profitent pour vendre à Abraham non seulement une grotte, mais un champ. Le prix mentionné au verset 15, c'est un prix extrêmement élevé. Et on peut dire que c'est le premier prix proposé dans les négociations. Et les Hittites savaient très bien. Ils s'attendaient à ce qu'Abraham dise « Ah non, je ne vais pas payer ça, je vais vous payer 200 ». Donc ils ont commencé avec un prix très élevé. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « D'accord, vous voulez 400, je vais vous payer 400 ». Il accepte le prix astronomique et le champ et la grotte sont à lui. Alors, à quoi ça sert cette histoire? Pourquoi il consacrait un chapitre? Est-ce que nous avons vraiment besoin de comprendre les finesses des affaires du Moyen-Orient à l'époque? Est-ce que Dieu veut nous montrer comment négocier une bonne affaire ou une mauvaise affaire? Ben non. En tout ce que dit Abraham, en tout ce que fait Abraham, nous voyons un homme de foi. Nous voyons sa foi en les promesses de Dieu. Abraham achète un lieu d'enterrement dans le pays de Canaan, dans le pays que Dieu lui avait promis pour la première fois de sa vie. Il y a une partie de ce pays qui appartient à lui et à sa descendance. Sarah est enterrée en Canaan. Abraham sera enterré en Canaan. Isaac sera enterré en Canaan, dans la même grotte. Et dans Genèse 50, nous lisons au sujet de Jacob, ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Ephron le Hittite. En achetant la grotte et le champ, Abraham dit, Dieu m'a promis cette terre. Elle n'est pas encore entièrement à moi, mais elle le sera un jour. Et aujourd'hui, pour la première fois, une partie de ce pays est à moi et à ma famille. Un auteur a dit ceci: les cadavres de Sarah, d'Abraham, Isaac et Jacob ne disent plus rien, mais leurs tombeaux crient à voix haute. Les promesses de Dieu sont vraies. Et pour nous, même si le choix d'un lieu d'enterrement n'a pas la même signification, les obsèques d'un croyant sont toujours une déclaration de confiance en les promesses de Dieu. Aux obsèques de nos proches qui meurent et qui sont en Christ, nous affirmons notre confiance totale en les promesses de Dieu. Promesse de la vie éternelle, promesse d'une résurrection future, promesse que la mort n'est pas la fin, promesse qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comme Abraham, nous pleurons la mort de nos proches. Notre deuil est bien réel, mais nous ensevelissons nos proches en Christ avec la même confiance qu'Abraham. Dieu est fidèle et la vie éternelle est la mienne en Jésus-Christ. Cette personne qui meurt en Christ a la vie éternelle. C'est Job qui l'a dit, mais ça aurait pu être Abraham. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Je vous ai déjà dit, regardez bien, prenez du temps aujourd'hui ou cette semaine pour regarder les obsèques
d'Edouard Nelson. Et vous entendrez cette espérance dans presque chaque parole prononcée. Ce n'est pas la fin. Les promesses de Dieu sont vraies. Donc la foi d'Abraham face à la mort de son épouse. Ensuite, nous voyons la priorité d'Abraham face à sa propre mort. La priorité d'Abraham face à sa propre mort. Le premier verset du chapitre 24 nous aide à comprendre qu'Abraham arrive à la fin de sa vie, et il le sait. Nous disons, Abraham était vieux, il avait atteint un âge avancé. Il avait connu la bénédiction de Dieu comme peu l'ont connu. Abraham avait combattu le bon combat et il avait presque achevé la course. Presque. À cet âge si avancé, on aurait compris s'il avait voulu se reposer et ramasser des coquillages. Mais non. Cet homme de Dieu, sachant qu'il lui reste peu de temps, il est toujours dominé par le désir de voir la promesse de Dieu accomplie. Il veut, avant de mourir, tout faire pour s'assurer que les promesses de Dieu se réalisent. Jusqu'à la fin de sa vie, Abraham vit par la foi et vit pour l'honneur de son Dieu. Dieu lui avait promis un fils, et Abraham a eu ce fils. Dieu lui avait promis un pays, et il vient d'en acheter une partie. Mais Dieu lui avait dit aussi que la bénédiction pour les nations viendrait par Isaac. Mais Isaac n'est pas marié. Isaac n'a pas d'enfant. Il n'a pas de descendants. Alors la dernière chose qu'Abraham doit faire, c'est de trouver une femme pour Isaac. Il veut le faire pas simplement afin qu'Isaac soit heureux, il veut le faire pour faire avancer l'accomplissement des promesses de Dieu. Et regardez comment Abraham se met à accomplir cette tâche. Vous qui êtes parents, dont les enfants ne sont pas encore mariés, peut-être que vous avez déjà réfléchi à comment vous pouvez trouver la bonne personne pour épouser votre fils ou votre fille. Je ne vais pas dire à quel point nous l'avons déjà fait, mais je pense que c'est quelque chose pour laquelle nous devons constamment prier. Agir prudemment, mais prier avec ferveur. Que le Seigneur donne à nos enfants la bonne personne pour accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Regardez comment Abraham se met à accomplir cette tâche. Il choisit d'abord son serviteur le plus ancien de sa maison, quelqu'un digne de confiance pour cette tâche si importante. Il lui demande de jurer solennellement de ne pas prendre de femme parmi les Cananéens. Abraham aurait assez vu les Cananéens pour savoir que leur fille, le mariage à une telle fille serait catastrophique. Pas de question qu'Isaac se marie avec une Cananéenne. Il faut retourner dans le pays d'origine d'Abraham, chez les gens qu'il connaît, chez les gens qui auraient entendu parler du Dieu d'Abraham, chez les gens qui croyaient. Et Abraham, il refuse de laisser partir Isaac. La promesse était pour ce fils dans ce pays. Alors pas de question que ce fils quitte ce pays, qu'il se mette en danger et qu'il parte pour ne jamais revenir. Abraham ne prend pas de risque. Et quand nous lisons tout ce que Abraham dit à son serviteur, nous voyons la confiance totale qu'il a en la providence de Dieu. Sa foi en Dieu est totale, c'est solide. Et du verset 2 au verset 8, nous avons les derniers mots que nous lisons d'Abraham dans les Écritures. Après le verset 8, plus aucune parole d'Abraham n'est écrite pour nous. Et ces dernières paroles sont des paroles de confiance en Dieu. Des paroles qui ouvrent la fenêtre
sur son cœur et sur ses priorités. Et si on les compare à ses premières paroles, on voit une énorme différence. Ces premières paroles se trouvent en Genèse 15, verset 2, où il dit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » On se demande si c'était Eliezer, en fait, le serviteur qui l'envoie pour trouver une femme pour Isaac, nous ne le savons pas. Mais quelle transformation dans cet homme appelé par Dieu. Quelle œuvre de Dieu au fur des années, au long des années, quelle œuvre de Dieu pour changer sa vie, quelle transformation de discours. Mais Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Dieu, je te fais confiance. Dieu va pouvoir. Quelle transformation du cœur. Face à sa propre mort, Abraham agit pour trouver une femme pour Isaac, selon la volonté de Dieu, pour avancer l'accomplissement de l'alliance de Dieu. Jusqu'à la fin, la priorité de sa vie, c'est la gloire et l'honneur de Dieu. Et que dire du chapitre 25? Ce chapitre qui raconte pour nous la mort d'Abraham. Encore une fois, nous voyons la fidélité de Dieu envers son serviteur Abraham. Il le bénit avec une nouvelle femme après la mort de Sarah. Dieu bénit ce couple avec encore des enfants. Et dans ce chapitre, nous voyons les nations qui descendront d'Abraham. Dieu est fidèle. Mais jusqu'à son dernier souffle, Abraham pense à comment avancer l'œuvre de Dieu. Au verset 6, nous voyons qu'Abraham fait des dons à ses fils et qu'il les envoie loin d'Isaac. Ainsi, il protège le fils de la promesse et il donne à Isaac tout ce qui lui appartient. Jusqu'à ces dernières années, Abraham pense à l'accomplissement de la promesse. Abraham est dominé par l'alliance. Il cherche à servir son Dieu. Et le verset 8 est un verset magnifique. Puis Abraham expira. Il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il a pu mourir en paix. Non pas parce qu'il avait vu l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y avait des promesses dont il n'a pas vu l'accomplissement. Il a pu mourir en paix, heureux, parce qu'il croyait, il savait par la foi que Dieu était fidèle et que Dieu garderait pour toujours son alliance. La foi d'Abraham est évidente, même dans sa mort. Dans Hébreux 11, nous lisons, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts, sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Abraham, un homme de foi dans la vie et dans la mort. Chers amis, est-ce que nous vivons comme Abraham? Et puisque nous allons tous mourir, est-ce que nous allons mourir comme Abraham? Est-ce que nous vivons comme Abraham? Est-ce que vous vivez par la foi? D'abord, pour votre salut. Est-ce que votre foi est placée uniquement en Jésus-Christ? Abraham a cru en les promesses de Dieu. Il a salué Jésus de loin, on pourrait dire. Les promesses de celui qui serait une bénédiction pour le monde entier. Abraham a cru en l'Éternel qui lui compta comme juste, qui le lui compta comme justice. Donc je vous pose la question très simple. Est-ce que vous croyez en Jésus, en sa vie, sa mort, sa résurrection pour vous, pour votre salut? Avez-vous cru en lui comme votre sauveur, votre Seigneur, qu'il est mort pour votre péché, pour votre salut? Votre salut votre foi était placée en Jésus. Et la foi d'Abraham est tellement évidente dans ses paroles, dans ses choix et dans ses priorités. Est-ce vrai pour nous?
Par la foi, Abraham reconnaît sa vraie identité. Quand il parle avec les Hittites, qu'est-ce qu'il leur dit? Au chapitre 23, verset 4. Je suis un immigrant et un résident temporaire chez vous. N'est-ce pas ce que l'Épître aux Hébreux souligne? Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Si vous êtes en Christ, si vous êtes racheté, si vous êtes rattaché à Jésus par la foi, vous devez saisir et comprendre votre nouvelle identité en Christ. Vous êtes un étranger. Vous êtes un voyageur dans ce monde. Et oui, Dieu vous a donné des responsabilités importantes dans ce monde. Mais il ne faut jamais oublier que ce monde est éphémère. Les choses de ce monde sont éphémères. Jésus vit, Abraham vit pour l'avancement des promesses de Dieu. Ses choix sont dominés par le désir de voir Dieu à l'œuvre. Les Hittites le voient, ils reconnaissent ça. Ils voient que même si ça lui coûte très cher, Abraham agira pour l'avancement de la gloire de Dieu. Est-ce que le monde voit en nous des gens qui vivent par la foi, qui vivent pour s'investir dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, des gens qui vivent comme des étrangers et des voyageurs? Est-ce que le monde voit ça en nous, en vous? Et pensez à l'impression qu'Abraham aurait fait dans la vie de ses fils, de ses enfants. Pensez aux valeurs qu'ils auraient vues chez leur père. Abraham aurait sans doute expliqué à Isaac pourquoi il voulait acheter la grotte. Pourquoi il était prêt à payer autant d'argent. Pourquoi il était si important de trouver une épouse qui aime le Seigneur. Isaac et les autres fils d'Abraham, il n'aurait eu aucun doute. Papa est un homme de foi. Le Dieu de notre Père est un grand Dieu. Un Dieu digne de la confiance de papa et un Dieu digne de ma confiance. Je vous ai souvent parlé de l'impression laissée par mon père. Souvent, pour aller chercher mes vêtements dans le placard, je devais passer par son bureau. Quand j'ouvrais la porte de son bureau, je le voyais à genoux, en train de prier. Jour après jour. C'était son habitude. Quelle impression. Est-ce que le message, quel est le message que nous envoyons à nos enfants, à nos petits-enfants ou jeunes de l'Église, qui sont vos enfants, vos petits-enfants? Voit-il une foi réelle, authentique? Voit-il Jésus sur le trône? Voit-il une vie consacrée au roi Jésus? Quelles sont les valeurs que le monde voit chez nous? Et je dis un mot aux enfants, aux jeunes. Vous n'allez pas toujours comprendre les décisions et les choix de vos parents. De temps en temps, ils vont dire non à quelque chose que vous voulez faire ou que vous voulez regarder, vous voulez jouer. Vous serez invité à participer à une activité ou à une fête quelconque et vos parents vont dire non. Et puis, il y aura certaines choses qu'ils vont vous demander de faire. Ils vont insister. Ils vont prendre le temps de lire la Bible et de prier avec vous. Ils vont vous amener à l'église. Et vous n'allez pas toujours apprécier les choix de vos parents. Mais sachez ceci. Dans tous leurs choix, ce qu'ils veulent avant toute chose, c'est que vous connaissiez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils veulent vous protéger du mal. Comme Abraham a fait pour Isaac, pas de question qu'il épouse une Cananéenne. Vos parents ne sont pas parfaits. Ils le savent, et vous le savez. Mais par la grâce de Dieu,
Ils essaient de vous montrer la beauté et la gloire de Jésus-Christ. Ils cherchent à vous amener à Jésus. Ils prient pour ça avant toute chose. Que les promesses de Dieu soient accomplies dans leur vie, Seigneur. Voilà ce qu'ils prient. Agir avec puissance dans leur vie. N'est-ce pas ce que nous prions? N'est-ce pas ce que nous voulons faire, parents, grands-parents, nous tous? Nous voulons que le monde puisse nous regarder et voir la suprême valeur de Jésus-Christ. Nous voulons que le monde nous regarde et voit une vie vécue par la foi en Jésus, qui seul est digne de toute l'honneur, de toute la gloire et de toute l'adoration. C'est ce qu'on a vu dans la vie d'Abraham, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Je vous ai déjà dit que cette semaine ou la semaine passée, j'ai assisté aux obsèques de 2 hommes de Dieu. Robert, le père de Robin, et Edward Nelson, pasteur et implanteur d'église à Paris. Et pour ces 2 hommes, la grande passion dans leur vie, c'est de faire connaître Jésus-Christ. C'est tout ce qu'ils voulaient faire. Faire connaître Jésus. De nombreuses personnes peuvent dire de Robert et d'Edouard, il m'a parlé de Jésus. J'ai vu Jésus en lui. Voilà comment vivre. Et voilà comment mourir. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste dans la vie. C'est vrai que certains d'entre nous sont plus proches, normalement, nous ne savons pas, sont plus proches de la fin que d'autres. Nous sommes déjà rentrés dans la 2e partie de la vie. Mais personne ne sait combien de temps il nous reste. Abraham savait qu'il était proche de la fin et il avait une seule priorité. Et vous, comment voulez-vous passer le reste du temps que Dieu vous donne dans ce monde? Quelle sera la priorité dans votre vie pour les jours, peut-être des mois, peut-être des années qui vous restent? Pour qui ou pour quoi allez-vous vivre le crépuscule de la vie? En quoi allez-vous vous investir? Des coquillages ou en Christ? Est-il vraiment un choix? Pour finir, je cite le dernier verset d'un poème que j'ai cité par le passé, écrit par le missionnaire anglais C.T. Studd. Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour le Christ. Et sur mon lit de mort, je serai dans la joie si le feu de ma vie a pu brûler pour toi. Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Amen. Je vous invite à un temps de prière. C'est un temps de prière qui est ouvert à tous. Nous avons l'habitude simplement de prier pour les choses que nous venons d'entendre, mais aussi de prier pour d'autres besoins. C'est un temps, je sais que devant moi, il y a plusieurs langues représentées. Et je vous invite à prier dans votre propre langue si vous voulez. Feel free, if you'd like to pray in English, to pray in English. We'll be blessed by hearing your prayer, even if we don't understand anything. Alors, le temps est ouvert à tous. Donc, prions ensemble. Seigneur, dans cette vie, dans ce monde, nous connaissons l'horreur de ceux qui veulent aider les gens à mettre fin à leur vie, qui
qui disent que dans la vieillesse, on ne sert plus à rien. Que les personnes âgées sont un fardeau pour la société, pour la famille. Mais nous savons que même dans la souffrance, même dans la faiblesse, et peut-être surtout dans la souffrance et dans la faiblesse, nous sommes appelés en tout temps à vivre pour la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à vivre pour la gloire de Dieu. Et nous te remercions de cet exemple d'Abraham, qui jusqu'au dernier souffle a vécu par la foi en les promesses de Dieu. Il était sûr et certain de la fidélité de Dieu, convaincu à 100%. Et tout ce qu'il a fait était motivé par ce désir de voir avancer le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas gaspiller notre vie. Nous ne voulons pas gaspiller la vieillesse, qui sont des fois les années les plus difficiles. Nous ne voulons pas les gaspiller. Même dans notre lit de mort, nous voulons rendre gloire à celui qui est fidèle jusqu'au bout. Seigneur, nous te remercions pour les deux hommes dont on a parlé aujourd'hui, Robert et Edward. Merci pour leur témoignage. Et comment même dans leurs obsèques, la gloire de Dieu était si évidente. La fidélité de Dieu a été si évidente. Et nous voyons ces choses-là et nous désirons ces choses-là pour nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, que la gloire de Dieu soit évidente en nous. Que le monde puisse voir que Dieu est grand. Que le monde puisse voir en nous que Jésus est grand. Que Jésus est digne, que Jésus est beau. Que Jésus est suffisant. Aide-nous à vivre chaque jour, chaque minute, par la foi,